Romain Joutard, je suis drummer, entre autres, on va dire, depuis quelques années. C'est un travail de longue haleine, mais on y arrive, c'est cool. Et puis, parallèlement à ça, je fais aussi pas mal de compos, de musique à l'image. Mais en ce moment, je suis en tournée avec Christophe Mahé, voilà, et on est au Palais des Sports pour les dernières dates de cette tournée qui dure depuis un an, exactement, quasi jour pour jour en fait. Comme beaucoup, je suis issu d'une famille de zikos du côté de mon père. Ça commence sur le grand-père qui était flûtiste à l'Orchestre de Lyon, etc. Les cousins, les oncles, mon daron aussi. Et petit à petit, l'envie est arrivée et je suis rentré au conservatoire. En fait, j'ai fait des études classiques, moi, percussion classique. Je suis rentré au conservatoire à 7 ans et je suis sorti de là à 19, voilà, en ayant bouclé tout le cursus. Malgré ça, vers la fin, je me suis dit que j'allais pas me destiner à ça. J'ai un peu flippé du fonctionnariat de la musique classique, même si la zik me plaît, mais en tant que percu classique, t'as pas quand même grand chose à jouer, enfin, c'est très rare du coup. Il y a certaines séries où tu as du biscuit, mais sinon la plupart du temps tu comptes pas mal de mesures en fait. Quand tu arrives à la 345e mesure et que tu mets ton coup de cymbale, je t'avoue que ça m'a moins tenté. Et je me suis destiné à la batterie du coup plus. Et du coup en amont j'ai commencé à jouer dans les clubs à Montpellier d'où je viens. Et voilà, à faire des jams et à essayer d'avancer là-dedans et à découvrir un peu la drum là-dedans. J'ai jamais pris de cours de batterie en fait du coup, à proprement parler. Je crois pas m'être posé la question en fait. Je crois que c'est devenu direct. Je pense que c'était inné. Enfin en tout cas, il n'y a pas eu de questionnement par rapport à ça. Il n'y a pas eu de choix quoi. Ça s'est décidé assez rapidement quoi. Assez simplement, enfin par audition en fait, parce que Jean-Phi a lâché la place, il est parti sur The Voice, et il y a Reda qui a fait une partie de l'avant-tournée, et ensuite je crois que Reda ne pouvait pas faire le reste. Et donc il y a eu audition début septembre l'année dernière, et on était deux à passer l'audition. Il y avait John Grandcamp et moi. Je t'avoue que quand on m'a dit John passe l'audition, j'ai fait oh putain, merde. C'est toujours délicat d'être en compète avec des potes et des gars que tu estimes. Évidemment, John en fait partie parce que c'est un super drummer. Voilà, malgré tout, pour la petite histoire et sans qu'il y ait embrouille entre nous, j'ai eu le job et je suis bien content de l'avoir eu parce que c'était une chouette expérience pour moi. C'est ma première grosse tournée de variette, on va dire, entre guillemets, avec des gros guillemets en ce qui concerne du coup la musique de Christophe. Mais enfin voilà, c'est une chouette expérience pour moi. J'ai découvert un peu tout ce monde-là et le fait d'être aussi nombreux sur la route. C'est Vincent le clavier qui m'a appelé la veille, donc ça s'est passé super rapidement. Ils m'ont envoyé 3 morceaux. En général ça se passe comme ça, on t'envoie 3 morceaux à bosser. Tu les relèves, tu essaies de les jouer. Là en l'occurrence c'était la veille 18h, donc je t'avoue que je ne suis pas passé derrière ma drum pour bosser le truc, mais j'ai relevé les structures. Je suis allé voir quelques lives sur YouTube. Là, YouTube est ton ami parce que, évidemment, tu trouves tout maintenant. Et je me suis pointé à 10h du mat dans le studio. Christophe, on a fait un petit son. Christophe est arrivé après. Et on a fait tourner les 3 morceaux en question. On a fait tourner d'autres trucs. Il m'a demandé certaines choses. Après, je pense que le bagage technique, tu n'es pas là pour faire ta démo. On n'est pas là pour mettre des triples croches, quoi. Je pense que tu es là pour essayer de faire comprendre à l'artiste que tu vas assurer derrière lui, que tu es solide, que lui va se sentir confort et que tu corresponds et que ton jeu en tout cas correspond à sa musique et sa vision du truc, en sachant que Christophe a un rapport avec les batteurs hyper filial quoi. C'est-à-dire qu'avec Jean-Phi, enfin, voilà, Christophe il bouge beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent en live, beaucoup d'arrêts, d'événements par rapport à ses pas de danse. Voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent, il faut être sur lui, il faut être hyper réactif. Et je pense que c'est ça qu'il a. Je pense que c'est ça qu'il a vu en moi, le potentiel de connexion, on va dire, qui peut y avoir entre lui et moi, quoi.